Jobpilote.fr, offre d'emploi sur Internet. France 2 vous donne... Voilà l'hymne repris par tout un peuple et place à l'hymne du Danemark maintenant. Pour assister à une vraie fête du football, donc, avec ces deux équipes qui vont pratiquer, j'imagine, Arsène, un jeu très ouvert. Les Danois que vous voyez ici avec Jöndal Thomasson, l'avant-centre du Feyenoord de Rotterdam. Les Danois n'ayant de toute façon rien à perdre. Non, le bon côté du match de ce soir, c'est que les Hollandais à domicile sont obligés d'aller vers l'avant et ils ont aligné une équipe très offensive, fidèle à leur culture du jeu, parce que traditionnellement les Hollandais ont toujours privilégié le jeu offensif. Et des Danois qui sont obligés de marquer des buts, qui sont obligés d'attaquer aussi. C'est pour ça qu'on s'attend à un très grand spectacle ce soir. Et Jöndal Thomasson qui est récompensé par un trophée du fair play. La preuve que cet avant-centre du Feyenoord de Rotterdam est également très riche dans sa tête. C'est un joueur qui a très grand talent, qui a évolué en Angleterre, il est allé à Newcastle, certainement un peu jeune et qui n'a pas très bien réussi à une époque où Newcastle ne marchait pas très bien, qui est revenu. Mais je pense qu'on le reverra à l'étranger. Alors la composition des Danois, donc classique, avec Schmeichel dans les buts, Golding, Schönberg, Henriksen et Heinze à l'arrière, Bisgaard, Grafsen, Allan Nielsen et Gronkjær en milieu de terrain, et les deux flèches de devant donc, Thomasson et Ebesant. Pour les Néerlandais, la seule surprise c'est donc de retrouver Overmars côté droit. Pour le reste, Van der Sar est dans les buts, Reisiger, Konterman, Frank de Boer et Van Bronckhorst à l'arrière, Overmars, Cocu et Davids, ainsi que Zenden en milieu de terrain, et bien sûr Bergkamp et Kluivert aux avant-postes. Dennis Bergkamp, dont vous disiez tout à l'heure, Arsène, que son cœur doit battre, lui qui mérite tant justement cela. Il le mérite de par sa carrière, de par la qualité de l'homme aussi, et de par sa classe, de son talent. Mais il a laissé planer un peu le doute sur l'issue de sa carrière internationale, mais je pense qu'il n'ira pas au Japon et en Corée, tout simplement parce qu'il refuse de voler. Ouais, il ne veut pas prendre l'avion. Il ne veut pas prendre l'avion. Erwin Van der Sar, le gardien de la Juve, la muraille de glace, énorme, puisqu'il joue ici à Feyenoord, et il rencontrera d'ailleurs sur sa route Konterman, qui est également le stopper du même club. Il y aura beaucoup de duels dans ce match. L'arbitre de la rencontre est suisse. Il s'agit de monsieur Urs Meier, qui avait, rappelez-vous, arbitré le match France-Espagne en amical à l'occasion de l'inauguration du Stade de France. Alors, première surprise, Overmars joue à gauche et Zenden à droite. Et bien voilà, comme quoi tout avec Frank de Boer et Konterman pour son premier ballon. Un ballon de Boer qui a été contré. Et Van der Sar va pouvoir relancer avec justement Konterman, qu'il faut mettre en confiance puisque c'est lui qui remplace Jaap Stam, le pilier de la défense. De Boer avec Van Bronckhorst.
Et un long ballon en direction de Patrick Kluivert avec un bon contrôle. Et Schoenberg a été tout heureux de récupérer la balle. Oui, il y a eu un mauvais placement du défenseur central et la Hollande a joué sur un jeu qu'il n'affectionne pas trop. Il n'aime pas trop en attaque aller derrière les défenseurs. Il préfère jouer dans les pieds. Mais là, on a vu un exemple typique de ce qu'ils vont rechercher ce soir. Henriksen avec Schoenberg et Heinze. En tout cas, les Danois sont prévenus. Les Néerlandais sont tout de suite rentrés dans le vif du sujet. Kolding, là sur le côté droit avec Bijgaard. Thomasson qui a pu dévier, c'est bien joué. De nouveau Bijgaard qui s'enfonce dans la défense des Pays-Bas. Et intervention de Cocu, puis de Debourg. La balle n'est pas perdue par les Néerlandais avec Marc Overmars qui a tenté de trouver Zenden, mais sans réussite. Gravesen avec Gronker, attention à celui-là. Le joueur de l'Ajax avait été excellent contre la France. Et l'arbitre donne un coup franc aux Néerlandais, enfin plutôt la touche aux Pays-Bas. Debourg, Kanterman, à la recherche d'une ouverture. Là, on le rejoue avec Van Bronckhorst. Kluivert devancé par Henriksen, qui s'avance avec Bijgaard. Récupération, Van Bronckhorst, Bergkamp, Reisiger. Encore Kanterman, très longue transversale, sans danger pour les Danois, et Besant trop court pour reprendre ce ballon. Et finalement Peter Schmeichel à l'extérieur de sa surface. Ça manque un peu de mobilité pour l'instant dans la construction chez les Hollandais. Il faut dire que les Danois sont très bien placés et sont très regroupés. Ils ne laissent très peu d'espace. Et Besand avec Alat Nielsen, c'était pour Thomasson qui va quand même récupérer ce ballon. Thomasson, voilà maintenant. Et l'arbitre commence très fort avec un premier carton d'entrée de jeu, Monsieur Mayer. Bronckhorst. On va revoir ça quand même. Ah ouais. Il l'a pas volé. Premier carton donc de la partie pour Giovanni Van Bronckhorst, qui joue au Glasgow Rangers mais qui a commencé à jouer dès l'âge de 10 ans à Feyenoord. Attention à ce coup franc. Bonne tête de Debourg. C'est pas fini pour les Danois. Heinze qui retrouve Schoenberg. Toujours Heinze. Ah, les Danois qui pressent bien en ce début de match là. Ils sont très bien organisés. Et là ils vont bénéficier d'une touche qui va être longue vraisemblablement, jouée par Gravesen. C'était pour la tête de Sand, mais intervention de Kanterman. Et cette fois Van der Sar avec une relance très rapide pour Marc Overmars, avec Dennis Bergkamp, Van Bronckhorst et Debourg. Du côté droit maintenant avec Reisiger. Oui, bien joué de la part d'Overmars. Il y avait deux Danois, David c'est là quand même. Debourg avec Bergkamp, très axial. Zenden. Et bonne intervention de Heinze. Cocu. Et Kluivert était en position de hors-jeu. La défense des Danois joue très haut.
Et dans la construction, les Hollandais n'arrivent pas à trouver leur milieu parce qu'ils les marquent de très très près. Et pour l'instant, ça leur pose un problème énorme. Vous me disiez, dès les premiers ballons, je sens si Marc Overmars est dans le match ou pas. Il y est. Il y est. C'est vrai que ses premières interventions ont été très tranchantes. La touche sera pour les Pays-Bas et pour Reisiger avec Cocu. Ça tourne, Kanterman Debourg. Et Van der Sar. Pour l'instant, pas trop de solutions quand même pour les Pays-Bas. Parce que les Danois sont remarquablement organisés. Et s'ils n'arrivent pas à faire des courses derrière les défenseurs, je pense qu'ils ne réussiront pas à écarter les défenseurs. Ah oui, avec un très joli jeu en triangle des Danois qui donne une balle intéressante à Thomasson qui va pouvoir centrer. La balle a été déviée, mais c'est pas fini. Frappe de Bijgaard et intervention de Van der Sar. Les Danois sont très dangereux en ce début de partie. Très incisif et ils jouent très vite les contres. Et ils se sont montrés dangereux là-dessus déjà. Encore une balle contrée par Ronker. Et les Néerlandais qui sont obligés de passer maintenant avec Van der Sar comme super libéraux. Et là, c'est un peu l'impuissance du jeu néerlandais, là, directement sur Schmeichel. Sand à la tombée de la balle. Encore une tête de Nielsen. Oui, Gravesen qui reprend ce ballon avec un pied un petit peu haut quand même. Bon ballon pour Bergkamp là. Ouais, qui a été poussé par Gravesen. Comme ils n'arrivent pas à trouver leur milieu parce que Nielsen et Gravesen marquent Davids et Cocu, Bergkamp décroche et ça isole un peu Kluivert en attaque. C'est le seul moyen qu'ils ont actuellement pour jouer, pour trouver les milieux. Ou alors un coup de pied arrêté comme celui-ci avec Denis à la manœuvre. Kluivert, Overmars. Ah, il en a deux sur le dos, Overmars et Bijgaard qui n'y va pas avec le dos de la cuillère là. C'est sa cheville fragile. Là, il aurait pu prendre un petit quelque chose quand même, Morten Bijgaard. Remise en jeu, Davids avec Overmars. Bon ballon là pour Reisiger. Oui, qui trouve Bergkamp et superbe sortie de Peter Schmeichel. Et les Néerlandais sont déjà possesseurs du ballon avec de nouveau Overmars vers qui vraiment convergent pour l'instant toutes les balles. Davids, Kluivert, Zenden. Pris par Gronkier maintenant, qui a été, faute de Reisiger, qui a écarté à la rugbyman. Tu auras le jaune. Au rugby, ça s'appelle un raffut. Et ça fait déjà 2 cartons à 0 quand même. Hein. Reisiger et Van Bronckhorst qui ne sont pas, qui n'ont pas encore reçu de carton dans la compétition. Mais quand même, Heinze qui avait cherché la tête de Thomasson. Et on va s'appuyer sur Terminator. Peter Schmeichel, l'âme de cette équipe du Danemark. 122e sélection. Kolding. Et Besant, Gravesen, récupération, Overmars, Van Bronckhorst est parti, non finalement, faute de Gravesen. Il va falloir qu'il se méfie un peu Gravesen parce que il a la fâcheuse réputation de collectionner les cartons jaunes. Il y a une grosse densité physique qui joue là-dessus.
Reisiger dans l'angle mort. On retrouve cette équipe des Pays-Bas que l'on avait connue en deuxième mi-temps, un peu empruntée face à la République tchèque. Devant l'organisation danoise, pour l'instant, pas de réelle solution, à part peut-être Overmars sur son côté gauche. Les Danois, pour l'instant, marquent de très près de l'espace exprimé. Et les Hollandais n'ont pas assez d'espace ni assez de confiance pour prendre des risques pour l'instant. Cocu, Reisiger, Zenden. Ballon est sorti. Quand on loupe des passes comme ça, c'est que psychologiquement, on n'est pas totalement en confiance. Oui, c'est vrai. D'autant que Zenden, on l'a dit en début de ce reportage, n'occupe pas la partie du terrain qu'il affectionne d'habitude. Et les Danois qui sont toujours là, avec un ballon que l'on confie à Grafsen pour une remise longue. Pour personne, là il y avait le pied de Reisiger. Kolding remet dans les bras de Van der Sar. La tête d'Henriksen, celle des Besant. Et encore une intervention très douteuse de Morten Bisgaard. Que l'arbitre ne signale pas. Et Besand, devancé par Conterman, ce sera une remise en jeu de l'autre côté, cette fois pour le milieu de terrain de Tottenham, Allan Nielsen. La montée de Schoenberg sur les touches longues. C'est lui qui était cherché d'ailleurs avec une bonne frappe, là, une bonne reprise. Mais à côté, début de Van der Sar, il faut dire que Søren Kolding n'est pas habitué à se trouver dans une telle position. Kluivert. Kolding. Récupération Reisiger. Conterman et Gravesen. Pas mal d'engagement en ce début de partie. Zenden avec un bon ballon là pour Dennis Bergkamp qui rentre dans la surface. Dennis Bergkamp toujours debout. Oh, l'intervention du bout du pied d'Henriksen. Très bonne pénétration de Dennis Bergkamp. Il récupère le ballon au départ. Et Zenden le remet en course. Il était un peu court pour centrer le ballon après. Mais je pense qu'il avait besoin de ça pour ce début de match. Première occasion en tout cas pour les Pays-Bas avec un premier corner. Frappé par Denis. Kluivert a raté la reprise et Thomasson dégage comme il peut. Van Bronckhorst. Heinze. Sand. Gravesen. C'était dangereux là, Kluivert n'était pas loin d'intercepter. Et Schmeichel qui calme tout le monde. Kolding. Bisgaard. Oui, une bonne déviation de Besant et Thomasson était hors jeu. On voit surtout Krankier qui était hors jeu en bas de l'écran. De l'autre côté. Un quart d'heure de jeu, donc toujours 0-0 ici au stade de Kuip. Avec un bon ballon pour Philippe Cocu. Et encore des sifflets du public parce qu'ils estiment que l'intervention sur Cocu était très limite. Le joueur du Barça d'ailleurs qui reste à terre. Ça a été une course très intelligente de Cocu sur la remontée des défenseurs. Si le milieu pénètre de derrière, évidemment, en n'étant pas hors jeu, il pose des problèmes aux défenseurs. Oui, c'est Heinze là qui a
involontairement blessé Cocu. Ouais. Et Frank Rijkaard qui joue gros ce soir. Lui qui a été champion d'Europe, le dernier titre des Pays-Bas 1988. Avec but de Gullit et Van Basten. Et il y avait dans l'équipe bien sûr Rijkaard. C'est surtout fait mal en retombant. Oui, c'est surtout là qu'il se fait mal. C'est pas le choc avec Heinze, c'est à la retombée qu'il se fait mal. Et pendant ce temps-là, Rijkaard est en train de réorganiser un peu son équipe. Il demande à son équipe de jouer plus haut, de mettre plus de pression dans le camp danois pour évidemment être plus dangereux, parce qu'il sent très bien que son équipe pour l'instant n'est pas très à l'aise. Il est sorti du terrain, Philippe Cocu. C'est le règlement. Et donc pendant ce temps-là, le jeu a repris avec les Pays-Bas à 10 contre 11. Voilà, ça y est. 11 maintenant puisque Cocu est de nouveau sur la pelouse. Frank de Boer, le buteur miracle contre les Tchèques. Zenden, pris par Heinze. Gronkjar qui est passé, Gronkjar face à Reisiger maintenant avec le retour de Zenden. Ah, il leur pose des problèmes quand même, le milieu de l'Ajax là. Ils sont cloués sur place, les Hollandais. Ils n'arrivent pas du tout à trouver un jeu fluide et lié. Pour l'instant, ils sont un peu perdus. Ouais, Kluivert a pu toucher ce ballon. Mais Overmars était un peu court face à Schmeichel. Et relance précise toujours du grand Peter sur Kolding. Cocu, Davids, Van Bronckhorst avec Overmars qui s'appuie sur Bergkamp. Zenden face à face avec Heinze va pouvoir centrer. Et non, pas de tête pour Kluivert, mais c'est toujours pour les Pays-Bas. Davids, Van Bronckhorst toujours. Trajectoire coupée par Henriksen. Alors on repasse par De Boer. Tout de suite, ils viennent les chercher très haut et ne laissent pas jouer, ils ne laissent pas se retourner au milieu. Ce qui fait que finalement, la Hollande ne peut chercher que l'on de derrière. Et commettre ce genre de passe. Ils sont obligés de jouer ou latéral ou très profond parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur milieu. Et là encore, une phase, une séquence qui montre qu'ils ne sont pas dans leur assiette quand même, hein, parce que grosse approximation. Alors qu'ils ont quand même gagné leur premier match. Oui, mais c'est vrai difficilement. Avec un petit problème de verre de contact que l'on résout sur le bord de la pelouse. Bergkamp, Kluivert, Zenden, ah non, Schoenberg passé par là. Et l'arbitre va donner un coup franc pour les Danois. Pour cette faute de Zenden sur Schoenberg. Alors que question verre de contact, c'est toujours pas réglé. Je pense que c'est Heinze. Oui, c'est Heinze, c'est Heinze. Ouais, ouais. Ah, il l'enlève de nouveau. Visiblement, la lentille a du mal à se centrer. Voilà. Ah, il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé. Et de l'autre côté du terrain, donc Schoenberg. Ah oui, il lui a mis un coup dans le haut de la cuisse. Ça doit faire quand même très très mal. Voilà, Schoenberg, Heinze. Pour l'instant, les Danois sont à 9 contre 11. Ouais. Voilà. L'autre jour, on a eu
Yamstam recousu en direct. Là, cette fois, c'est Heinze. C'est l'opticien en direct. Le médecin néerlandais ayant eu d'ailleurs des soucis avec la presse parce qu'il a mis 6 minutes à recoudre Yamstam et en plus il tremblait. Donc les journalistes néerlandais ont pensé que ça faisait pas très sérieux. Attention à Kluivert, mais 1 contre 3 c'est difficile. Franquier a pris la place de Heinze, a parfaitement couvert comme arrière gauche. Voilà, il rentre le vétéran Jan Heinze qui joue d'ailleurs au PSV Eindhoven. Qui a prolongé d'1 an encore. Là, il a raté la balle de Bourg, mais enfin il avait été poussé par Ebesand. Détail intéressant pour Heinze, Eindhoven l'avait laissé partir libre en Allemagne et l'a racheté en Allemagne 2 ans après. À 32 ans, il pensait qu'il était fini, que sa carrière était finie, et puis ils l'ont racheté. Et dans l'équipe du Danemark, il est toujours titulaire à part entière. Et voilà Gronkjær. Remise en jeu pour Reisiger. Bergkamp. Poussé par Gronkjær. Et ça va nous donner un coup franc intéressant pour les Pays-Bas, une sorte de corner ouvert. On va rechercher surtout Kluivert et Konterman. Cocu est bon de la tête. Et le coup franc a été tiré par l'arrière gauche et sur le côté gauche, ils se sont fait déborder 2 fois. Et oui, parce qu'il n'avait pas pu reprendre sa place, bien sûr. Mais... Quelle occasion en tout cas pour les Danois là. Et encore un ballon capté par Van der Sar qui relance très loin en avant, mais Kluivert est hors jeu. Pas facile de jouer comme Kluivert aujourd'hui parce qu'il est vraiment très esselé. Très esselé parce que la Hollande joue pratiquement à 5 au milieu avec Bergkamp qui décroche. Et à tous les ballons qu'il reçoit, il est à la lutte avec 2 défenseurs, parfois 3. Sorti. Et remise en jeu donc pour Reisiger. Qui s'appuie sur Cocu. Konterman. De Boer. Bergkamp contré par Gronkjær. Schoenberg qui peut relancer sur Ebesand. À jouer, les joueurs ressentent ça aussi sur le terrain, l'entraîneur aussi, et c'est très difficile à vivre. C'est d'autant plus inquiétant qu'à l'occasion du premier match et surtout en deuxième mi-temps que les Pays-Bas avaient eu des problèmes. En première mi-temps, ils avaient quand même assez aisément dominé leur sujet avec un ballon trop long là pour Zenden. Et là, on voit Rijkaard qui leur demande de jouer long parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de solution dans la construction. Et il leur demande maintenant de jouer très long. Ce qui est anti-nature pour les Hollandais. Voilà, relais entre Overmars et Van Bronckhorst. Gravesen et Nielsen font le ménage au milieu. Oui, mais là, ils vont bénéficier d'un coup franc. Mais c'est vrai que les Danois verrouillent très bien le milieu de terrain pour l'instant.
Voilà, il est allé franco quand même, Grafsen, mais ce sont tout de même les Danois qui vont récupérer le coup franc. Et c'est la meilleure chance du Danemark, hein, c'est de faire douter cette équipe des Pays-Bas qui est déjà un peu fragilisée depuis le début de la compétition. Encore une intervention d'Heinze, mais Konterman maintenant. Tout ça est très brouillon, mais cela permet à Ebesand de lancer Thomasson. Qui va vite. Face à son copain de Feyenoord, Konterman. Gronkjær. Il va passer Gronkjær. Très dangereux sur les côtés les Danois. Ils prennent plus de risques, ils ont plus envie d'aller vers l'avant. La Hollande est paralysée pour l'instant et je pense que s'ils arrivent à 0-0 à la mi-temps, il y aura des changements. En tout cas, voilà un corner pour les Danois. Avec une tête énergique de Konterman au premier poteau. Bisgaard et dégagement de Van Bronckhorst. Henriksen pour De Boer. Kluivert, très replié Kluivert. Avec Davids. Cocu. Zenden, voilà une construction. Overmars. Davids, le ballon est toujours néerlandais, Zenden, mais cette fois Heinze était là. Et avec la complicité d'Ursmayer, le ballon jusqu'à Schmeichel. Très très long dégagement et très rapide surtout. Et faute d'Allan Nielsen. C'est ce que doit penser Bo Johansson. C'est la première véritable occasion des Hollandais. Après pratiquement une demi-heure de jeu. Hein. Golding là qui a mal ajusté sa passe. Attention. Avec un long ballon pour Van Bronckhorst. Heinze encore. Qui était venu en position de défenseur central. De Boer. Avec Van der Sar et Konterman. Cocu. Bon appel de balle de Overmars. Superbe sortie de Schmeichel. Ce genre d'appel en diagonale des joueurs sur le côté ou d'Overmars ou de Zenden en rentrant derrière les défenseurs sur les balles longues peut poser des problèmes. Et encore une intervention de Monsieur Mayer pour signaler la faute d'Allan Nielsen. Overmars, le meilleur néerlandais dans cette première mi-temps, sans doute. D'ailleurs, si vous voulez élire le podium du match et gagner pas mal de cadeaux, vous pouvez le faire au 08 36 66 22 33. Podium du match. Konterman. Et ballon trop long pour Heisiger. Gronkjær qui va remettre très vite. Avec Grafsen, Thomasson. Peut-être frapper Thomasson, contré. Corner. C'est peut-être un peu le problème des Danois, peut-être un tout petit peu manque d'expérience devant, manque de percussion. C'est vrai que c'est pas Elkjær Larsen quand même. Il manque un peu de classe peut-être dans la finition parce qu'ils sont très jeunes. Mais ils sont quand même pour l'instant très dangereux. La tête de Cocu sur ce corner d'Allan Nielsen. Il faut dire aussi que la Hollande a montré des vertus défensivement tout au long de la préparation. Et ce soir encore on les voit. C'est fait mal, Bisgaard.
Alors lui, il vit quand même un petit conte de fées parce que il avait été convoqué uniquement pour servir de camarade d'entraînement. Il devait absolument pas faire l'Euro. Ça devait être un bon camarade. Voilà. Et puis finalement, il est resté. Attention, la reprise là. Encore Schoenberg qui dévie au premier poteau sur une touche longue. Ouais, pour Thomasson qui a tenté un retourné acrobatique. Un mauvais placement de Reiziger au deuxième poteau. Cocu, Reiziger qui ne couvre pas. Franck Debourg, imperturbable lui toujours, le métronome de cette équipe, avec Van Bronckhorst qui n'a pas de solution, alors évidemment. Kanterman, Reiziger, pas très à l'aise depuis le début, c'est vrai. À l'occasion du premier match, Reiziger lui avait carrément interdit de monter. Et là, on l'a pas vu beaucoup. Qui vaut beaucoup par son potentiel athlétique, qui va très vite, qui a quelques problèmes parfois dans la relance, mais c'est quand même un très très bon joueur. Kanterman avec Van Bronckhorst. Overmars sur Kluivert. Ah ouais. Il ne laisse aucun espace au joueur. Il marque de très très près et ça insécurise les Hollandais et leur pose énormément de problèmes. Ah, les Danois, pour l'instant, physiquement, sont tout à fait dans le coup. Schoenberg. Un peu long pour Ebessant. Ça continue comme ça, je pense que Rijkaard va demander à Ronald Debourg peut-être de rentrer en deuxième mi-temps parce qu'il avait apporté vraiment quelque chose contre les Tchèques. Et le public qui s'impatiente un peu ici. Dans la cuvette du Feyenoordstadion, Van der Sar. Oui, bien dévié par Kluivert, mais pour personne. Il refuse de jouer maintenant. Il ne joue plus que long. Kanterman. Zenden. Ah, il en a 3 sur le dos. Mais Allan Nielsen fait faute. C'est là la position de Bergkamp, juste derrière les milieux. C'est là qu'il peut être très dangereux. Récupération Ebessant qui joue avec Morten Bisgaard. Thomasson est au centre, mais il n'aura pas le ballon. Debourg est passé par là. Kolding. Et une Ola qui s'amorce. Ouais. En avant sans se jeter trop tôt. Énormément d'expérience sans perdre le côté audacieux qui a toujours été son point fort. Attention aux Danois, toujours dangereux, Nielsen. Récupération Cocu. Overmars. Ballon n'est pas sorti. Maintenant, il va sortir. Coup franc de Dennis Bergkamp. C'est un signe d'énervement chez lui. Quand ça ne va pas comme il veut. Et là, franchement, ça ne doit pas aller comme il veut, Denis. Hein, parce que il vous a parlé de cet Euro, de l'importance de cet Euro pour lui. Oui, mais c'est un râleur avec les arbitres et surtout quand il sent que son jeu ne se déroule pas comme il voudrait. Corner. Non, 6 mètres. À mon avis... Il y aura l'entraînement aussi. Hein. Ah bon? Oui. À mon avis, Franck Rijkaard va pousser un petit coup de gueule dans les vestiaires là.
Ronkiar qui échappe à Cocu. Davids, déviation d'Overmars avec un bon ballon peut-être pour Kluivert, non. Et la relance encore instantanée de Schmeichel qui aurait pu trouver Morten Bisgaard. Les Danois, rendez-vous compte, qui n'ont rien gagné depuis le début de l'année. Un match nul et 6 défaites. Cocu, Bergkamp. Il y avait un petit hors-jeu, je crois. Kluivert. Amorti David, c'était bien fait, c'est bien fait ça. Avec Bergkamp. Cherche une solution latéralement Cocu. Van Bronckhorst qui va mettre dans le paquet. Et c'est Schoenberg. Ils ne sont pas assez présents dans la surface sur les centres. Il n'y avait que Kluivert. Zenden reste trop excentré sur les centres de la gauche. Encore une récupération pour Bergkamp. Petite balle pour Kluivert hors jeu. Et incontestablement. Et Schmeichel qui n'est pas content là après ses défenseurs. Ça c'est aussi traditionnel chez Schmeichel. Debourg. Bergkamp qui est venu chercher ce ballon très loin. Et là c'est vraiment mission impossible à chaque fois pour Kluivert qui court mais vraiment en pure perte. Allan Nielsen. Coup franc joué très rapidement. Thomasson, Bisgaard, Kolding. Bisgaard toujours. Cocu le premier. Il joue avec le feu derrière les Hollandais. Gravesen qui tente sa chance sans danger pour la muraille de glace. Van der Sar. Overmars. De l'autre côté Zenden. Pour la tête de Bergkamp, mais Henriksen gagne son duel. Et Schmeichel est contré sans dommage. On rentre dans les 5 dernières minutes donc de cette première mi-temps. Et les Néerlandais, à l'image de Dennis Bergkamp, n'ont toujours pas trouvé la clé pour faire sauter le verrou danois. C'est la raison pour laquelle vous entendez peut-être ces sifflets. Bergkamp toujours avec Kluivert. Les récupérations Ronkiar. Et Besant. Grafsen, l'arbitre laisse l'avantage. Henriksen. Kolding en touche directe parce qu'un Danois est blessé. Il s'agit de Jesper Ronkiar. Et ça me permet de vous dire que si vous voulez répondre à des questionnaires sur le football, eh bien vous pouvez utiliser notre site internet www.france3.fr et qu'il y a 10 000 francs par jour à gagner sur le site donc france3.fr. Overmars. Longue transversale pour Zenden qui arrivera trop tard. Van Bronckhorst à la retombée de la balle. Henriksen. Debourg.
La quatrième est pour Ebessant. Quatrième tête, bien sûr. Grafsen et Zenden passé par là. Van der Sar qui cherche une solution. Joue le côté. Passe sur cette action. Ouais. Et le Danemark a étalé les insuffisances hollandaises dans la défense. En tout cas, c'est l'action la plus dangereuse de cette première mi-temps. Et ce sont les Danois qui se sont offertes avec une frappe maintenant à ras de terre de Dennis Bergkamp. Dans la niche de Peter Schmeichel. Kolding. Thomasson dos au but qui peut se retourner. Mais Debourg intervient. Grafsen. Un bon ballon pour Davids. Bergkamp, il y a du champ, il y a du champ. Et il se retrouve cadenassé par 4 Danois. Et Heinze qui a essayé d'alerter tout de suite Thomasson, mais tombe sur Reisiger. Les espaces se créent petit à petit. Cocu. Il y a fort à parier, Arsène, que la situation va se débloquer en deuxième mi-temps, parce que là, c'est vrai, il y a de plus en plus de ballons intéressants de part et d'autre. Oui, parce que les équipes se livreront beaucoup plus. Mais la Hollande montre toujours des insuffisances derrière, sur chaque attaque des Danois. Frank Debourg. On a dépassé le temps réglementaire dans cette première mi-temps. Et les Pays-Bas sont toujours tenus en échec par le Danemark. Remise en jeu pour Reisiger. Avec Cocu. Debourg. Seule solution, Van Bronckhorst. Déviation Kluivert, Overmars. Attention à Marc Overmars qui va rentrer. Eh oui, mais Gravesen avait anticipé la passe. Davids. Cocu. On repasse par Konterman. C'est là qu'ils ne trouvent pas leur milieu. Très bien marqué par Nielsen, Gravesen. Alors on balance loin devant pour Kluivert, qui cette fois s'en est bien emparé. S'appuie sur Edgar Davids qui va pouvoir accélérer. Mais Schoenberg est là, bien sûr. Davids qui a du mal aujourd'hui. On n'a pas beaucoup vu, il a été marqué de très près par Nielsen. Qui ne joue pas à Tottenham d'ailleurs. Qui a été à Fulham, c'est ça? Oui. Il a été prêté, je crois, à Fulham. À Fulham, oui, parce qu'il ne jouait pas à Tottenham. Exactement. Avec un bon appel de balle, Overmars, et qui est là? C'est cet appel en diagonale qui va leur poser des problèmes. Ouais, sauf que Schmeichel, apparemment, il n'est pas dupe, et à chaque fois, il est juste là où il faut. Hein. Ouais. Personnellement, je suis encore très impressionné par les restes de Peter Schmeichel, qu'on disait semi-retraité au Sporting de Lisbonne. Ce sont des semi-retraites qui enrichissent. Hein. Il est quand même champion du Portugal avec le Sporting. Il est quand même allé au Sporting pour gagner le titre. Et il l'a gagné d'ailleurs. Et on en est à pratiquement 3 minutes ailleurs pour renvoyer tout le monde au vestiaire. On passe tout de suite par Paris et on se retrouve pour une deuxième mi-temps où forcément, il y aura des buts. A tout de suite. L'Euro 2000 sur France 3 avec pilote.fr. Feyenoord de Rotterdam avec des supporters qui chantent, mais forcément un petit peu inquiet quand même, Frank Rijkaard. Au moment où son équipe regagne les vestiaires,
Il a fallu forcément essayer de trouver des solutions. Et vous qui êtes entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, est-ce qu'en 10 minutes, un quart d'heure, on peut peser sur le cours d'une rencontre? Je pense que les Hollandais ont fait mal ce qu'ils font bien d'habitude, c'est-à-dire en général offensivement, ils ont un jeu de passe rapide, ils sont mobiles. Et ce soir, ils ne réussissent pas à le faire. Et je pense que c'est avant tout un problème psychologique que l'entraîneur a à résoudre. Alors, la question qui se pose dans ces moments-là, que l'entraîneur se pose, est-ce qu'il faut gueuler ou est-ce qu'il faut encourager? Vous faites quoi, par exemple? Je ne gueule pas trop souvent parce que je pense que dans un cas comme celui de la Hollande, ils ont besoin de soutien. L'équipe a envie de bien faire, mais est crispée et n'arrive pas à trouver son jeu. Et je pense que Rijkaard a surtout essayé de les décomplexer, de les encourager, de les motiver pour prendre des risques. Et c'est certainement ce qu'ils vont essayer de faire en deuxième mi-temps. Ils sont capables de beaucoup mieux que ce qu'ils font. Et la Hollande a de la classe, a de la qualité technique et elle ne le montre pas ce soir. On n'a pas vu des joueurs comme Bergkamp, on n'a pas vu des joueurs comme David. Et qui récupère la balle avec Van Bronckhorst. Charge de Kolding sur Overmars. Et avertissement verbal de Monsieur Mayer. La prochaine fois, ce sera le carton. Davids. De Boer. Et Davids qui échappe à Nielsen. Mais pas Henriksen. Grafsen, Nielsen. Bonne balle de contre là pour Bisgaard. Thomasson est au centre, mais Bisgaard préfère tenter sa chance. C'était bien essayé. Peut-être pas assez frappé quand même. C'est vraiment plus qu'un bon copain. Hein. C'est vrai qu'il est bon, hein, le milieu de bonne première mi-temps. Le milieu de l'Udinese. Et toujours Frank de Boer. Kluivert, Overmars. Oh là là, non. Ah, par contre, une erreur là d'appréciation de la défense danoise. Attention à Kluivert. Davids. Qui oublie le ballon. Encore la preuve que Davids n'est pas complètement dans la partie. Et là, c'est Van Bronckhorst qui a mis le ballon en touche. Et Bessant. On va rejouer avec Van der Sar. Et ça commence moyennement, disons, pour les Pays-Bas, comme c'est terminé la première mi-temps du reste. C'est pas un grand finisseur, mais il est très très dangereux dans ses pénétrations, même par rapport à un joueur comme Reitziger qui est très très rapide. Attention à... Non, ce long ballon, finalement sans danger, mais c'est vrai que ça va poser des problèmes à Reitziger qui ne pourra pas monter comme d'habitude parce que la menace Bronkiar est quand même très très pressante. Hein, ouais. On se demande même si les Hollandais n'auraient pas intérêt à interchanger les positions de Zenden et de Overmars parce que Zenden n'a pas du tout été à son aise en première mi-temps sur le côté droit. Voilà, tête d'Henriksen. Récupération Overmars. Bien joué avec un bon ballon là cette fois pour Patrick Kluivert qui a du temps. Deuxième poteau Bergkamp. C'est fait. Et Bergkamp n'a pas pu remiser comme il le voulait sur Overmars. Attention, c'est pas fini. Dennis Bergkamp face à Grafsen qui contourne Heinze. Et bonne intervention de Heinze. Et là, Bronkiar qui rate complètement son dégagement. Récupération de Boer. Reitziger. Cocu. Davids. Bien dosé pour Van Bronckhorst qui va pouvoir centrer. Bergkamp n'a pas pu smatcher ce ballon. Très belle interception d'Henriksen encore au premier poteau. Et là, les Néerlandais sont plus présents quand même.
Ça tourne avec Reisiger. Davids dans l'axe qui a été attrapé par Nielsen qui va prendre un carton jaune. Il n'en avait pas, Nielsen. Donc pour l'instant, tout va bien pour lui. Il arrive un peu tard. Debourg pour ce coup franc, latéralement Van Bronckhorst. C'est là qu'ils sont très denses, très bien regroupés, qu'ils anticipent toutes les actions. Attention quand même à cette récupération de Koku. Van Bronckhorst qui va pouvoir rentrer. Oh là là, sauvetage de Grondkiar. Là c'était chaud. Sur une balle perdue d'ailleurs par les Danois. Qu'ils avaient bien récupéré, qu'ils ont reperdu tout de suite. Vous perdez le ballon dans les 30 derniers mètres. À ce niveau-là, il y a toujours le feu. Koku qui récupère la balle. Il y avait encore une belle remise de Kluivert. Hein. C'est son point fort et c'est aussi un peu le problème des attaquants hollandais. Tous les deux sont plus à l'aise sur les déviations que sur les courses derrière les défenseurs. Bergkamp. Van Bronckhorst qui touche beaucoup de ballons. Qui cherche Kluivert et qui trouve une montagne nommée Schoenberg. Grafsen. Kanterman. La bataille pour le milieu est féroce. C'est là que les attaquants doivent être premiers sur les ballons, sur les dégagements de leurs défenseurs. Et on va retrouver Peter Schmeichel en position de libéraux pour taper ce coup franc. On le retrouvera peut-être d'ailleurs tout à l'heure à l'attaque. Ça lui arrive. Davids qui a marché sur le ballon, qui s'en sort bien. Il est presque tout de suite. Les empêche de jouer, de progresser. Et il n'arrive pas à résoudre le problème. Les publics qui commencent à s'impatienter, ça fait désordre hein, quand même pour une équipe qui s'annonce comme l'un des grands favoris de l'Euro. Overmars, le plus dangereux des attaquants des Pays-Bas. Encore une déviation de Kluivert pour Bergkamp. Bergkamp qui remet sur Kluivert. Et Schmeichel était encore là avec sa relance immédiate, mais cette fois trop longue. Van der Sar préfère lui assurer tranquillement avec Kanterman. Debourg. Overmars qui a tenté une feinte qui n'a pas marché. Thomasson, bien coupé par Kanterman qui fait un bon match. Bernd Kanterman qui fait oublier Jamstam. Pour l'instant, ça se passe bien pour lui. Il faut dire que les Danois, quand ils récupèrent le ballon, ils enchaînent tout de suite vers l'avant et ça pose énormément de problèmes aux défenseurs hollandais qui sont quand même parfois un peu statiques. Longue touche pour Allan Nielsen. Et ça, c'est une cueillette facile pour les 1,97 m de Van der Sar. Grondkiar. La touche sera pour les Pays-Bas. Reisiger. Il a du mal, Kluivert, il a du mal. S'il continue comme ça, il va se prendre un carton parce que ça, c'est stipulé aussi dans le règlement. Faut pas approcher trop l'arbitre comme ça.
Et dégagement de Van Bronckhorst. Oh, la tête de Schoenberg. Celle de Grondkjær qui a été un peu molestée par Heisiger. L'arbitre ne dit rien. Kanterman. Ah, c'est un football très physique, hein. C'est une bataille. Ça aussi, ça pourra se payer par un carton. Ah, il va le prendre, Kanterman. Non, oui, non. Monsieur Mayer appelle Bernd Kanterman. Et voilà. Ça montre aussi la nervosité des joueurs. Sur les 4 défenseurs Arsène des Pays-Bas, 3 ont été avertis déjà quand même. Hein. Schoenberg. Bijgaard. Bonne déviation pour Ebessant. Ah, mais on prend pas de bourre comme ça quand même. C'est quand même une bonne assurance d'avoir Franck de Boer derrière. Hein. Il est très rassurant dans le jeu offensif quand il a le ballon dans les pieds. Il a un des problèmes ce soir en l'air contre Sand et Thomasson. Et dégagement très lointain de Marc Overmars, mais évidemment il n'y a personne. Si ce n'est Jan Heinze. Relance de Schmeichel. Kluivert. Thomasson. Avec Grondkjær. Grafsen, c'est bien joué sur Thomasson de nouveau côté gauche. Donne l'avantage aux Pays-Bas après 57 minutes de jeu. Bijgaard. Les Danois maintenant bien sûr qui vont prendre tous les risques car autrement ils sont éliminés. Heisiger. Cette fois il a le droit de monter Heisiger. C'est peut-être les coups de pouce qu'il fallait aux Hollandais ce soir. Ouais, mais contrairement au penalty contre la République tchèque, là cette fois il n'y a rien à dire. L'action de Bergkamp était lumineuse. Encore une déviation de Bergkamp. Overmars. Schoenberg et Henriksen sont revenus à toute vitesse pour contrer Patrick Kluivert. Davids. Heisiger nettement plus en pointe maintenant. Davids rejoue avec Van Bronckhorst. Et ce sera un corner. Les Néerlandais demandaient une main de Morten Bijgaard. Tout de suite ce but leur a donné du tonus. Bergkamp pour tirer ce corner. Dégagement Thomasson. Oh là, attention Schmeichel qui a laissé échapper le ballon. Il a relâché le ballon parce que justement il ne voulait pas faire faute en dehors de la surface de réparation. Oui, parce qu'il était emporté par son élan, il a été un peu trop loin. Voilà, juste à l'heure de jeu, changement donc Allan Nielsen va sortir. Et Stig Tofting va le remplacer. Allan Nielsen qui a fait un grand match, hein, qui a été très présent. Très efficace. Et Tofting, c'est aussi un coriace, le numéro 15 qui le remplace. Le voilà
Tofting. Et premier coup franc pour Ronald de Boer qui se prépare à rentrer aussi. Ouais, à la place de votre protégé Marc Overmars. Faut dire qu'il revient de blessure, Overmars. Zenden va revenir à gauche. Et Ronald de Boer va prendre la position de milieu droit. Deux changements donc, un changement de part et d'autre et on repart 1-0 toujours pour les Pays-Bas qui vont maintenant jouer beaucoup plus libérés sans doute avec cette belle déviation de Kluivert pour Zenden qui essayait de prendre de vitesse. Kolding n'y est pas parvenu. Tofting. Ouais, une petite poussette de Cocu. Heinze. Intervention contre Terman. Cocu. Bergkamp qui a glissé. Il a pu donner quand même à Ronald de Boer. Intervention Sand. Et contre favorable pour Ebbe Sand. Et cette fois faute que l'arbitre ne siffle pas. Donc l'arbitre donc il n'y a pas faute, exactement, vous avez raison Arsène, il a estimé que Ebbe Sand s'était déséquilibré lui-même. Il a vu qu'il avait perdu le ballon. Et attention à ce bon ballon là pour Kluivert. Mais Heinze qui lui aussi couvre un terrain impressionnant était là. Encore Heinze pour ce long dégagement sans danger pour Reisiger. Tofting à la récupération avec Gronkjar face à Ronald de Boer. Le ballon est sorti. Les Danois qui vont être obligés de prendre un maximum de risques maintenant. Bergkamp n'échappera pas à Schoenberg. Eh oui, jeu à terre de Schoenberg. Bloque le ballon à terre. Voilà un bon coup franc quand même. Bien placé, presque dans l'axe. Franck de Boer pour son pied gauche. Ballon dévié. Ce sera un corner. Comme d'habitude, tiré par Dennis Bergkamp. Oh, la bonne tête là. Récupération Zenden. Et un ballon intéressant pour Gronkjar, mais regardez, il y a 4 Néerlandais revenus. Schoenberg, Heinze. Le but a dopé les Hollandais et a paralysé les Danois qui ne savent plus comment s'en sortir maintenant dès qu'ils ont le ballon. Les Hollandais sont beaucoup plus agressifs, ce qui est bien la preuve que leur blocage était psychologique. Ah, les Danois en plus n'ont pas marqué de but contre la France, toujours pas contre les Pays-Bas, donc eux aussi doivent peut-être avoir de ce côté-là un petit blocage. Et Kluivert est maintenant de Boer. En tout cas, Arsène, voilà un groupe qui est pratiquement ficelé déjà. La France et les Pays-Bas en quart de finale et le Danemark et la République tchèque à la maison. Ce qui était relativement prévisible. Oui, enfin il y en a certains qui disaient que c'était le groupe de la mort, donc... Oui, parce que forcément il y a de bonnes équipes qui sortent. Oui, c'est vrai que le Danemark, peut-être moindre mesure, mais surtout la République tchèque, c'est vrai que c'était une très très bonne équipe dans cet Euro 2000. Ebbe Sand,
David, c'est là on risque maintenant de voir une équipe des Pays-Bas un peu euphorique. On pourra dire que la Danemark a loupé ce coche en première mi-temps. Et dans les moments où la Hollande doutait, ils n'ont pas su marquer. Et souvent, ça se paye. Ronald de Boer. Pardon, Frank de Boer. Avec Reisiger. Bergkamp qui a voulu jouer avec Ronald de Boer, mais Tofting récupère, pas pour longtemps. Les Danois qui courent beaucoup plus après le ballon maintenant. Kolding. Gronkjær qui est passé de l'autre côté. Avec Kolding, Tofting. Kolding qui va tout changer. Bisgaard qui a voulu jouer avec Ebesand, qui retrouve Heinze. Voilà, un bon ballon pour un entrant qui est Bram Steen Nielsen, qui vient de prendre place dans cette équipe du Danemark au milieu de terrain. Bram Steen Nielsen qui avait été aligné lors du dernier match de préparation contre la Belgique, le numéro 14. Et longue touche pour Tofting. Kanterman, Bergkamp. Et Bo Johansson, dont c'est la dernière mission, Arsène, puisque désormais ce sera Morten Olsen qui entraînera l'équipe du Danemark. Et bien il sent que la retraite est proche. Cocu. Attention à la volée de Schoenberg, un peu dévissée quand même. Dans une position inconfortable sur son pied gauche en plus. Et long dégagement d'Edwin van der Sar. Bram Steen Nielsen et De Boer pour le jumeau Ronald. Les deux jumeaux d'ailleurs qui ont un commerce de sous-vêtements qui fait fureur. Ah bon? Ouais, ça marche très très fort. Les caleçons de Boer. Thomasson. Récupération Bergkamp avec Zenden, mais retour de Tofting. Bien joué de Gronkjær. Gronkjær qui est toujours là. Hein. Celui-là leur a posé des problèmes. Par ses déviations, sa pénétration, balle au pied, sa vitesse de course. Ah, il déparerait pas dans l'équipe d'Arsenal, lui. Hein. Pas du tout. Il joue pour l'instant dans le couloir, mais à l'Ajax. L'Ajax d'Amsterdam. Ouais. Coup franc de Tofting. Thomasson n'a pas pu mettre la tête. Kluivert maintenant. Ah, il est passé, Kluivert. Bien joué avec Ronald de Boer. Intervention Schoenberg, c'est pas fini pour les Pays-Bas. Davids. Zenden qui joue au chat à la souris avec Tofting qui va pouvoir... Non. Encore un excellent centre. À deux attaquants et on dit toujours, il y en a un des deux qui doit aller au premier poteau, mais comme Kluivert est seul tout le temps dans la surface, ils n'ont pas cette variété de possibilités. Davids, longue chevauchée. Il va y aller tout seul. Ah, il a raté la balle. Il s'est un peu enflammé là. Il a mal fini. Les Danois ont du mal maintenant. Zenden. Hors-jeu. Kluivert est hors-jeu depuis le départ de l'action et derrière les défenseurs. Ah, il s'est offert quand même un petit face-à-face sympa avec Schmeichel. Cette fois avait été remporté par le gardien. Heinze. Kolding. Encore un ballon qui va être récupéré par Gronkjær.
Ils se mettent à 2 Néerlandais pour prendre le milieu danois là. Kolding. Les Danois savent qu'ils doivent marquer 3 buts à 15 minutes de la fin en Hollande contre l'équipe de Hollande. C'est carrément mission impossible. Et ils le savent aussi. Cela dit, je crois qu'ils avaient été menés 2-0 par les Italiens et ils ont gagné 3-2. Mais bon. Et en Italie. Et en Italie. Donc vous voyez, c'est... Mais je ne pense pas que ça arrivera ce soir. C'est terrible, hein. Ça va être la 7e défaite depuis le début de l'année pour un seul match nul et 0 victoire. Alors que Bergkamp... En ayant fait un bon match ce soir. Exact. Et les chants maintenant néerlandais pour accompagner à la fin de ce match. Bronkiar encore face à 2 ou 3 Néerlandais et qui récupère toujours la remise en jeu. Mais là, il n'y a vraiment personne pour y aller. Il aurait fallu Maurice Green et encore. Alors ce que peuvent faire les Néerlandais maintenant, Arsène, c'est de soigner le goal average, comme les Français ont gagné 3-0. Ils peuvent être tentés de les imiter quand même. Hein. Je pense qu'une victoire leur suffira ce soir. Et un dégagement de Schoenberg. Alors cette rencontre avec 2 équipes qui sont qualifiées, la France et les Pays-Bas. La rencontre France-Pays-Bas, ça peut être quoi? Ça sera une rencontre vraiment totale ou ça peut être une partie de poker menteur? Il est sûr que les 2 équipes ne joueront pas comme si la qualification était en jeu. Mais c'est vraiment quand même de gagner parce que ça peut avoir une importance psychologique aussi pour le restant de la compétition. Oh là! T'es pas loin du 3e quand même. Gagner, c'est toujours bon, ça vous rend toujours meilleur pour la suite. Avec Zenden qui bute encore sur Schmeichel. Ah, il fait quand même une grande partie Schmeichel parce que là, coup sur coup, il vient d'intervenir devant Kluivert et devant Zenden. C'est là qu'il pousse un peu trop son ballon et trop loin au moment où il veut ajuster sa frappe. C'est encore une passe de Bergkamp, c'est là qu'il est mortel. Sur les courses des attaquants derrière les défenseurs quand il y a le ballon dans les pieds, qu'on le laisse se retourner. Et la sortie de Dennis Bergkamp. Et voici la 81e sélection d'Aaron Winter, qui n'est plus qu'à 2 sélections du record de Rudy Krol. Les Hollandais jouent à 5 au milieu maintenant et densifient leur milieu pour garder le résultat. Heinze, Brian Steen Nielsen. Kolding. Tofting à la lutte avec Davids. Perdra son duel. Avec un bel exploit technique à la clé pour le meneur, enfin le milieu de terrain de la Juventus. La récupération pour Tofting qui va comme d'habitude balancer loin devant le but. C'était pour la tête de Schoenberg et ce sera un dégagement de Zenden. Nous font à chaque fois 2 mi-temps totalement différentes. Une mi-temps où tout le monde doute et une mi-temps où tout le monde s'extasie. Ça fait 2 fois que ça se passe. C'est le premier but ce soir qui nous a libérés. Ça a été une équipe totalement différente dès qu'ils ont marqué le premier but.
Et l'addition continue à s'alourdir pour les Danois qui en 2 matchs auront pris 6 buts sans en mettre un seul. Et ce n'est peut-être pas fini. Kanterman avec une intervention d'Heinze devant Ronald de Boer. Et ça tangue maintenant dans le Feyenoord Stadion. Ça tangue de bonheur, bien sûr. Kanterman qui va tranquillement pouvoir relancer avec Frank de Boer, son capitaine. Van der Sar. Avec encore une super déviation là pour Kluivert. Et une touche pour les Danois. Et Schmeichel qui montre à tous ses coéquipiers d'aller de l'avant pour sauver l'honneur. Marquer enfin un but dans cette compétition. Peut-être là avec Ebessant. Ah, peut-être quelque chose. Oui, pénalty sur cette intervention de Van der Sar. Monsieur Mayer estime qu'il n'a pas joué le ballon, mais a joué Ebessant. Une erreur de Kanterman au départ, qui pouvait jouer le ballon de la tête, qui a essayé de le laisser sortir. Et vous savez qu'est-ce qui est en train de traverser le terrain? Alors je sais pas s'il va le tirer, non, je pense pas qu'il... Non. Il va pas refaire le coup de la Belgique où il était allé tirer le pénalty. Peter Schmeichel est arrivé dans le rond central, mais ce n'est pas lui qui va tirer le pénalty. C'est Schoenberg. Oui, c'est Schoenberg, le défenseur central. Au moment où vous doutiez de leur capacité offensive, c'est un manque de coordination entre le gardien et Kanterman. Oh là 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 là. Eh ben, vous avez raison de douter. C'est dramatique, hein. C'est dramatique ce qui leur arrive à ces pauvres Danois. Même ça. Et là, il est nettement raté. Vous regardiez Arsène tout à l'heure le match de l'équipe de France et vous me disiez maintenant la technique c'est comme les Tchèques, comme Poborski, tirer en plein milieu en hauteur. Schoenberg avait choisi une autre solution. Granquiart. Golding contré par Zenden. Bah, ils auraient quand même mérité de marquer ce but-là, les Danois. Ils l'auraient mérité ce soir, sur leur première mi-temps. Sur la détermination qu'ils ont montrée tout au long du match. Du coup, il va sortir tout de suite, Schoenberg. Et il va être remplacé par le joueur du Milan AC, Thomas Helveg. Qui lui aussi relève de blessure. Et c'est la raison pour laquelle son euro a été largement entamé. Heinze, tête d'Ebessand. Bichgard avec un bon relais là de Tofting face à Aaron Winter. Facile Winter, Reisiger. Et un ballon superbe pour Cocu qui s'appuie sur Kluivert. C'est pas fini, Cocu au sprint peut-être contre Helveg. Et Thomas Helveg a eu le dernier mot. Moins de 10 minutes à jouer dans cette partie. Et 3 buts d'avance pour les Danois. Long ballon de Peter Schmeichel. Ronkiar. Hors-jeu. Ah, il était hors jeu, Yondal Thomasson.
Encore une tête d'Heinze. Et une remise en jeu pour les Pays-Bas avec Reisiger. Dépassé de Bourg. Hendriksen. Gronkjær toujours là. Qui attaque encore Van Bronckhorst au sprint et qui récupère encore la remise en jeu. Je vous rappelle que vous pouvez encore voter pour le podium de ce match. Les 3 meilleurs selon vous. Donc ce soir, on pourra dire que la Hollande, la France et l'Italie seront qualifiés. Exact. Et on les attendait à la fin, ceux-là. On les attendait déjà dans le dernier carré. Eh bien, ils sont déjà logiquement... Qualifiés au bout de 2 matchs. Ouais, logiquement, il faut bien le dire. Je vous rappelle juste le numéro de téléphone pour le podium du match. C'est le 08 36 66 22 33. 08 36 66 22 33. Aaron Winter. Intervention de Branstin Nielsen. Petite main d'Elveg. Involontaire. Ebesant, Tofting. Gronkjær, les Danois. De nouveau à l'attaque avec Tofting, mais bien pris là. Winter. Qui s'appuie sur Kluivert, Davids. Ballon sorti en touche par Zenden. Et Besant qui a pris de l'avance sur Van Bronckhorst qui se heurte à De Boer. Et les Pays-Bas vont pouvoir tranquillement relancer, pas pour longtemps. Avec un petit problème pour Van der Sar qui a pris un coup sur le haut de la cuisse. Semble souffrir d'une contracture sur la frappe. Sur le dégagement, on voit qu'il grimace. Ça peut être embêtant si les Néerlandais devaient se passer de Van der Sar. Test essaye de décontracter son muscle. Cela dit, il y a d'autres bons gardiens, mais c'est vrai que Van der Sar est une personnalité dans cette équipe. Et Frank Rijkaard ce soir qui va bien respirer, hein, parce que il était quand même très inquiet avant ce match. Mauvais dégagement de Schmeichel, Cocu qui tente le lob. Avec son pied droit, malheureusement pour lui. Et nous sommes entrés dans les 5 dernières minutes. 5 minutes pour que les Danois tentent de sauver l'honneur. Ils le mériteraient. Mais il ne suffit pas de le mériter au football pour pouvoir marquer un but. Et là, il y avait une position de hors-jeu. Voilà, on est en train d'échauffer à tout hasard Westerveld, le gardien des Pays-Bas, s'il devait remplacer Van der Sar. Qui joue à Liverpool. Oui. D'ailleurs, les 2 autres gardiens jouent en Angleterre parce que Westerveld joue à Liverpool et Ed de Goy joue à Chelsea. Tête de Ronald de Boer, Delveg, Kluivert qui va essayer de récupérer ça. Non, là c'est pas possible. Et long dégagement de Schmeichel pour la tête de Frank de Boer. Ronald battu là. La touche sera danoise. Thomasson, Bramstil Nielsen. Il va rentrer, Westerveld. Il ne va pas prendre de risque avec Van der Sar. Attention à cette action, là, Ebesant pour Kolding. Un peu excentré. Essaye de faire le tour d'Edgar Davids.
Alors qu'effectivement Westerveld s'apprête à suppléer Van der Sar. Voilà, intervention de Van der Sar, peut-être la dernière d'ailleurs. Elveg, Heinze, Thomasson avec Kanterman sur le dos, les deux hommes de Feyenoord. C'est Kanterman qui gagnera ce duel, d'ailleurs comme pratiquement tous les duels depuis le début du match, avec le changement donc des gardiens. Van der Sar qui sort. Il semble très contrarié, ça veut dire qu'il pense vraiment que sa blessure est très importante. Là, si c'était le cas, ce serait vraiment un coup très dur hein, pour les Pays-Bas qui vont lancer donc dans le grand bain Sander Westerveld. Le gardien de Liverpool. Alors qu'on est pratiquement arrivé maintenant à la fin du temps réglementaire et que les Danois vont bénéficier d'un coup franc intéressant frappé par Brandt Stind-Nielsen. Kanterman. Et une faute de Gronkjaer qui va permettre aux Pays-Bas de se dégager. Voilà, on va jouer le match Tchéquie-Danemark n'aura vraiment pas une grosse signification. Non, c'est vrai, c'est vrai. Deux équipes qui sont éliminées, qui vont avoir du mal à le jouer vraiment parce que c'est vrai que c'est très dur hein, de jouer dans un Euro des matchs sans enjeu. Vous avez vu qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel. Il reste à savoir maintenant quel visage l'équipe des Pays-Bas vont nous offrir pour le reste de la compétition, puisqu'à chaque fois il y a 2 visages par match. L'un glorieux comme maintenant, l'autre un peu plus crispé comme en première mi-temps. Encore un long dégagement de Schmeichel. Et Davids qui a superbement récupéré ce ballon. Kanterman, Zenden est trop court, Kolding, Thomasson, ah c'est dommage. Intervention de Bourg, Davids, Elveg maintenant pour le Danemark. Gronkjaer. Toujours Gronkjaer qui va pouvoir centrer. Déviation de Bisgaard, reprise de Nielsen, c'était bien fait. Tout petit peu enlevé, mais là c'était un beau mouvement des Danois. Heinze encore. Remise en jeu pour le Danemark. Vite joué Tofting. Faute d'Aaron Winter. Stind-Nielsen, Thomasson. Il a glissé tout seul Morten Bisgaard. Henriksen, Bisgaard, Ebessant, Gronkjaer. Oui, bien joué avec Tofting. Bram Stind-Nielsen encore. Thomasson, encore une bonne déviation. Mais Winter passé par là.
David Zenden. Cocu. Et Ronald Debourg complètement de l'autre côté. Récupération Heinze. Thomasson, la lutte avec Kanterman. Et encore un duel gagné par le défenseur néerlandais. 20 secondes à peine à jouer dans cette partie avant d'arrêter en tout cas les souffrances des Danois, parce que quelques secondes sur l'analyse de ce match avec Arsène en attendant un petit détour par l'Esplanade Henri de France.